Aujourd'hui, je vais vous présenter comment se passe un Repair Café et en particulier comment se passe le Repair Café de Jean Blou. Alors en pratique, comment ça se passe le Repair Café? D'abord, on commence par accueillir les gens qui viennent nous rendre visite. On leur explique un peu le concept du Repair Café, le fait qu'on fait les ateliers gratuitement, histoire que l'argent ne soit pas un frein à l'accessibilité du service. Le fait aussi qu'on veut que les réparations se fassent avec la personne qui amène son objet à réparer, soit qu'elle puisse apprendre à réparer et éventuellement pouvoir leur réparer des objets similaires chez elle ou avec des amis et apprendre à d'autres à réparer aussi. Donc l'idée c'est de transmettre un savoir. On veut aussi que ce soit un événement convivial, donc on a mis à disposition des jeux, il y a un petit bar, il y a un endroit où les gens peuvent échanger. Le concept aussi c'est qu'il n'y a pas de garantie de réparation, c'est comme si vous alliez déposer votre appareil à réparer chez un ami, chez un voisin. Il répare du mieux qu'il peut, il n'est pas professionnel, mais il mettra tout son cœur pour faire une bonne réparation et que vous puissiez repartir avec un objet réparé. Les Repair Café fêtent ce mois-ci leurs 10 ans, donc ça fait 10 ans que le concept existe. Il est né aux Pays-Bas. Petit à petit, ça a fait tache d'huile. Tout le monde a assez rapidement compris le concept et l'intérêt d'apprendre à réparer les objets qui, pour le moment, finissent à la déchetterie et en fait, qui pourraient très bien avoir une seconde vie, dans le but évidemment de réduire notre impact sur l'environnement et d'arrêter de souffrir des excès de la société de consommation. Donc pour le moment en Belgique, il y a 250 Repair Café, 125 en Wallonie, 32 à Bruxelles et une petite centaine en Flandre. Jean Blou maintenant est l'un d'eux, ça fait quelques années qu'on existe ici. Donc, au départ, on était quelques amis assez bricoleurs. On a contacté les SBL Repair Together qui aident justement les Repair Café à se lancer. C'est vraiment une très chouette équipe, très dynamique qui aide beaucoup. Et donc on a lancé notre premier Repair Café, assez rapidement ça a bien fonctionné. Depuis l'année passée, on a un accord avec l'internat autonome de Jean Blou et l'Institut technique horticole qui gentiment nous mettent à disposition les locaux et qui nous permettent d'avoir une chouette salle dans laquelle on peut accueillir correctement les personnes et offrir un chouette service. Alors au Repair Café, on répare un peu de tout. Chaque Repair Café a un peu sa spécialisation. Nous, on essaye de réparer tout ce qui est réparable. On a beaucoup de gens qui amènent des appareils électroménagers. Donc, on a aussi des ateliers couture. Donc on a quelques couturiers qui réparent des vêtements. Après, on a des objets parfois un peu plus insolites. On a des gens qui sont venus avec une tondeuse à gazon, un taille-haie, une tronçonneuse. On a eu des appareils de kiné, on a eu un coucou un jour, on a eu des tourne-disques. On a déjà quelqu'un qui est venu avec un séchoir. D'ailleurs, ce soir, normalement, il y a quelqu'un qui doit venir avec un autre séchoir. Il y a une chose qu'on ne répare pas au Repair Café, et dans aucun Repair Café en général, c'est les fours à micro-ondes, parce que les fours à micro-ondes contiennent des condensateurs qui peuvent délivrer plusieurs milliers de volts, et ça, c'est vraiment trop dangereux. C'est vraiment un risque mortel. Les Repair Café sont par définition gratuits. Donc l'idée c'est qu'on ne veut pas que l'argent soit un frein à accéder aux réparations. Maintenant, le fonctionnement d'un Repair Café engendre quand même un certain nombre de frais. Certains Repair Café ont des subsides. On a reçu des subsides de la ville de Jean Blou pendant 2 ans dans le cadre du plan de cohésion sociale. Maintenant, on vole un peu de nos propres ailes. Mais pour rentrer dans nos frais, en fait, ce qu'on propose aux gens, c'est de faire un petit don à la fin du Repair Café. S'ils sont contents du service, s'ils veulent soutenir notre projet, ils peuvent laisser quelques euros en partant et ça permet de couvrir nos frais.